Bonjour mon frère, ma sœur, ici le pasteur Antonio Junior. Aujourd'hui, je veux t'apporter un message avec 3 secrets essentiels pour rester ferme dans la prière de soir, d'aujourd'hui, 12 février. Fais ta demande de prière, même dans les moments difficiles. Je sais que tu es déjà passé par de nombreux moments difficiles, où tout semblait aller de travers. Et dans ces moments-là, tu te sentais désespéré. Tu courais dans tous les sens. On aurait dit que la solution ne venait jamais. Et pour aggraver les choses, il semblait que personne ne te tendait la main. Tu traversais des épreuves, tu souffrais, et même les personnes proches de toi ne faisaient pas attention, ou alors elles ne savaient pas la douleur que tu traversais. Mais frère, Dieu a un but dans tout cela, sois-en sûr. Je sais que bien souvent, ce n'est pas Dieu qui nous met dans le désert, c'est nous-mêmes, à travers nos mauvais choix, qui entrons dans le désert, qui traversons les difficultés. Cependant, Dieu reste bon et miséricordieux, tendant toujours la main pour nous secourir quand nous avons confiance en lui et l'appelons à l'aide. Frère, je me souviens qu'il y a quelques années, mon ministère commençait à grandir, Dieu me donnait la capacité, et mon site recevait des milliers de visites. Pour ceux qui ne connaissent pas mon site, visitez worldwideweb.pasteur-antoinejunior.com.br. Frère, chaque jour j'écrivais des messages là-bas pour bénir les gens, jusqu'au jour où un jour il épuisait la vie. A pessoa que tinha criado meu site e estava cuidando dele Il m'envoyait des messages pour que je lui enseigne la Bible et moi, à la clinique, j'écoutais mes messages. Il envoyait des messages. Il me laissait accabler. Légaliser les matériaux de ceux qui communient, qui parlent de ce qui a vieilli. Il les lançait et des personnes étaient touchées, transformées. Frère, quand j'ai reçu cet appel, ça a été un coup dur parce que mon site est tombé en panne. Ce jeune homme avait volé toutes mes données. Et je me souviens que ma femme à côté de moi, elle a commencé à pleurer beaucoup. Et moi aussi, j'étais vraiment désespéré. Et c'est alors qu'il n'y avait plus rien à faire, sauf implorer Dieu, mes frères. Pour être honnête, je suis resté 3 jours d'affilée à prier Dieu, remettant entre ses mains mon inquiétude, mon désespoir. Mes frères, c'était une période très difficile. Et alors j'ai ressenti la direction d'engager un avocat. Et l'avocat lui-même m'a dit que ces affaires d'internet prendraient beaucoup de temps à être résolues, devant la justice. Il m'a dit qu'une ordonnance du juge prendrait de 1 à 3 mois. Ce serait quelque chose de très complexe. Mais frère, croyez-vous en la prière ? Je priais avec ma femme et nous avons dit à l'avocat, Dieu est fidèle, jamais surpris, il va agir rapidement, tout ira bien. Et je me souviens que c'était un vendredi soir, quand nous avons parlé avec l'avocat. Et le mardi matin, frère, l'avocat m'a appelé et il m'a dit, écoute, tu ne vas pas y croire. Ton sein est vraiment fort, hein ? Il a dit qu'il était allé au tribunal et qu'il avait réussi à rencontrer le juge. Et il a présenté toute ma cause. Et, au même moment, le juge a émis une ordonnance provisoire pour que le site soit remis en ligne immédiatement. Gloire à Dieu, frère ! Et à ce moment-là, j'ai pu témoigner devant l'avocat. Et j'ai dit, écoute, c'est Jésus qui a accompli ce miracle. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il défend la cause des opprimés. Oh frère, en quelques heures, mon site était revenu en ligne. Ce jeune homme a perdu le procès en justice et le nom du Seigneur a été glorifié. Depuis lors, des milliers et des milliers de personnes ont accédé à ce site. Je te raconte cette histoire pour te montrer que tout ne sera pas toujours un long fleuve tranquille dans notre vie. Ce n'est pas parce que tu es plus que vainqueur en toute chose que tu ne traverseras pas d'épreuves. Bien au contraire. Le simple fait que tu marches aujourd'hui sur les chemins du Seigneur montre que tu vas à contre-courant de ce monde. Cela montre que tu fais la différence. Et c'est certain, l'ennemi devient furieux contre ta vie. Mais la promesse du Seigneur, c'est que, en toute chose, Dieu fait concourir tout pour notre bien. Et Jésus lui-même a dit que nous devons avoir du courage, car il a déjà tout vaincu pour nous. Amen. Et c'est pourquoi je veux te montrer maintenant ce que j'ai fait quand la situation est devenue difficile. Quand tout semblait aller de travers. Et tu vas mettre en pratique, alors, ces 3 secrets. Et ainsi tu vas aussi réussir à surmonter la difficulté que tu traverses. Amen. Et si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, clique sur ce bouton sous la vidéo, s'abonner. Et, quand tu feras cela, une petite cloche apparaîtra juste à côté. Clique sur cette cloche et sélectionne l'option « Tout » pour que tu reçoives toutes les notifications. Chaque fois que je publie une vidéo, d'accord ? Je ne sais pas si tu le sais, mais chaque jour, je viens prier avec vous ici.
et ça a été une bénédiction. Alors viens marcher avec moi tous les jours. D'accord ? Alors, allons-y mes frères. Le premier secret pour surmonter les difficultés, c'est d'être reconnaissant à tout moment. Frères, la gratitude doit être naturelle dans notre quotidien. Ayez un cœur reconnaissant, car cela alegra o coração. vient du Père. Un exemple clair est la vie du roi David. David était un homme adorateur, un homme qui adorait Dieu, et pour cette raison, Dieu le bénissait tellement. Lui, Dieu était avec lui. Et je veux lire ce qu'il a dit dans le psaume 92, le verset 1 et le verset 2. Il a dit « Comme il est bon de rendre grâce au Seigneur et de chanter des louanges à ton nom, ô très haut, d'annoncer le matin ton amour fidèle et la nuit, ta fidélité. » Une fois, je lisais une étude scientifique. Et dans cette étude, il était dit que la gratitude constante génère en nous une très grande force. C'est parce que, chaque fois que nous nous souvenons de quelque chose de bon qui s'est déjà produit dans notre vie, qui continue de se produire, notre cerveau libère une substance appelée dopamine, qui procure à notre corps une sensation de joie, de satisfaction et de détente. Et cela permet de réduire la dépression, nous libère des émotions toxiques qui nous attristent. C'est pourquoi, mon frère, si tu prends l'habitude de remercier le Seigneur en toutes circonstances, ton corps sera certainement revigoré. Ton âme et ton esprit resteront fermes et forts sur le roc qu'est Jésus. Amen. Je sais que si tu regardes à tes circonstances, tu ne trouveras pas de raison de remercier. Mais malgré tout, tu peux remercier pour ta vie, pour la condition que tu as, pour ta famille. Trouve une raison de remercier et Dieu se réjouira de ton cœur. Amen. Et le deuxième secret pour surmonter n'importe quelle difficulté, c'est d'utiliser les tempêtes pour grandir. Je sais que cela peut sembler étrange, mais ta confiance en Dieu deviendra inébranlable à partir du moment où tu choisiras d'utiliser les tempêtes pour grandir. Ça va faire mal, mes frères. Bien sûr que oui. Mais cette douleur était nécessaire pour que tu mûrisses et que tu vois les choses autrement. Je veux lire un passage de Jacques, chapitre 1, qui a été très important pendant Minha caminhada. Avec Dieu, il est écrit ainsi. Mes frères, considérez comme un sujet de grande joie le fait de passer par diverses épreuves, car vous savez que l'épreuve de votre foi produit la persévérance, et la persévérance doit accomplir son œuvre, afin que vous soyez mûrs et intègres, sans que rien ne vous manque. Frères, je vous ai raconté ici mon histoire, un des exemples de ce que Dieu a fait dans ma vie. Mais je vous avoue que ce n'était pas facile. J'ai dû persévérer, j'ai dû continuer à prier et surtout, croire que Dieu ferait que toute chose concourt à mon bien. Aujourd'hui, frères, en voyant l'œuvre de Dieu sur Internet, je constate la fidélité du Seigneur. Dieu a utilisé une mauvaise situation pour que son royaume grandisse et pour que la gloire revienne uniquement à Dieu. Amen. Alors, quand quelque chose de mauvais arrive dans ta vie, ne te fais pas passer pour une victime et ne ressens pas de pitié pour toi-même. Au lieu de cela, analyse toute la situation et demande à Dieu la sagesse pour qu'il te montre des moyens de grandir spirituellement. Et enfin, le troisième secret pour surmonter les difficultés, c'est de garder ton calme. Je sais qu'il est difficile de rester calme quand tout semble s'écrouler autour de toi. Et il y a eu des moments où, je vous avoue, j'ai ressenti de la colère contre cette personne. J'ai même souhaité du mal pour elle. Mais Dieu m'a parlé très fort en me disant que, si je ne pardonnais pas, je perdrais ma bénédiction. C'est ainsi que, grâce à Dieu, j'ai pu pardonner. Je n'ai gardé aucune rancœur et je souhaite que tu fasses de même. Tu ne pourras trouver la paix au milieu de la tempête que si ton cœur est entièrement tourné vers Dieu. Ne laisse pas l'ennemi semer une graine d'amertume dans ton cœur. La Bible dit dans le livre des Hébreux que beaucoup, en devenant amers, se sont contaminés eux-mêmes, ainsi que tous ceux qui les entouraient. Et aujourd'hui, quand nous regardons l'Église, combien de personnes, combien de frères dans la foi sont déçus par quelqu'un? Ils sont tristes, ils ne veulent plus retourner à l'Église, ils ne veulent plus parler à une telle, ils sont amers. Et maintenant ils passent leur temps à parler mal des autres. Ils ne veulent plus chercher Dieu, ils sont révoltés. Frères, c'est un vrai festin pour le diable. Le diable veut que vous gardiez la méchanceté dans votre cœur, un sentiment de révolte. Et c'est pour cela que la Bible dit, dans Proverbes chapitre 4, verset 23, « S'il y a quelque chose que nous devons garder et protéger, c'est notre cœur, car de lui viennent toutes les sources de la vie. » C'est pourquoi, frères,
Nous allons prier maintenant. Nous allons repousser le mal. Nous allons annuler toutes les attaques du diable contre ta vie. Et tu seras plus que... vencedor. en toutes choses. Amen. Alors maintenant, ferme les yeux, car je vais prier pour toi. Prions, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Je veux te remercier pour ce moment d'intimité avec toi, Seigneur Père. Je te loue aussi et te remercie pour la vie de chaque frère et de chaque sœur qui est ici avec moi en ce moment. Déverse, mon Dieu, des bénédictions sans mesure dans la vie de cette personne, dans le domaine professionnel, sentimental et surtout dans la vie spirituelle. Bénisse, mon Père, la maison de ce frère, qu'il ait toujours pain, paix et amour chez lui. Seigneur, je te confie les épreuves que vit cette personne. Prends soin, Seigneur, de ce mariage qui est en crise, de ce mari qui est souvent têtu, qui a un cœur dur, qui n'obéit pas à ta parole. Ouvre-lui les yeux, mon Père. Et aussi cette femme, Père, qui bien souvent n'a pas été l'épouse sage, la femme sage qui bâtit la maison. Père, aie pitié, Seigneur. Ne permets pas que nous perdions les bénédictions, que nous les voyions nous échapper des mains, ce que le Seigneur nous a donné. Éloigne de nous aussi, Seigneur, le péché. Combien de fois le péché essaie-t-il de nous éloigner de toi? Combien de fois les tentations sont-elles plus fortes et nous finissons par céder? Et nous nourrissons nos pensées de choses charnelles, de péchés, de tout ce qui déplaît au Seigneur. Père, je te demande aussi, éloigne toutes ces personnes qui sèment la discorde au travail, libère les enfants de la drogue, de l'alcool, de la pornographie. Père, aie pitié de nous. Nous sommes tellement faillibles et pécheurs, et souvent nous ne donnons même pas l'exemple à la maison. L'exemple d'un vrai chrétien. Seigneur mon Dieu, je sais que nous ne le méritons pas, mais ta parole dit que tu nous donneras toutes choses gracieusement, par Jésus. C'est pourquoi je te demande, mon Dieu, d'ouvrir cette porte d'emploi tant désirée. Juge cette affaire qui est bloquée en justice, apporte la guérison pour cette maladie qu'aucun médecin n'est capable de traiter. Oh mon Dieu, quelle que soit la tempête qui frappe la vie de cette personne, montre-lui, mon Dieu, que ta puissance est bien plus grande et que tout est possible lorsque nous croyons en Jésus et en ta parole, Dieu. Et en ce moment, je réprimande tout le mal, tout ce qui s'est levé, toute l'oppression, toute la peur qui vole la paix de cette personne. Ô mon Père, je te demande, Seigneur, revêt-nous de ta protection, de ton armure, du sang de Jésus. Je réprimande en ce moment toute arme forgée contre nous, tout ce qui a été levé, que ce soit dans la sorcellerie, que ce soit par cette personne qui a souhaité le mal, la jalousie, l'envie, que tout cela tombe à terre. Au nom du Seigneur Jésus, et dès maintenant je te remercie mon Père, parce que tu es bon, tu es fidèle et tu as fait de grandes choses dans nos vies. C'est au nom du Seigneur Jésus que je prie et que je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Bonjour mes frères, la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le pasteur Antonio Junior et aujourd'hui je veux t'inviter à participer à cette prière pour ta vie spirituelle basée sur le psaume 91. Nous allons prier Dieu en demandant protection et force pour surmonter les attaques de l'ennemi qui ont ébranlé notre foi et plusieurs domaines de notre vie, y compris la santé physique et mentale. Et avant que nous commencions à prier, j'aimerais beaucoup que tu laisses ici ta demande de prière. Et souviens-toi de quelqu'un avec qui tu peux partager cette vidéo. La bénédiction de Dieu doit être partagée. Nous ne pouvons pas la garder seulement pour nous. Et je suis sûr que cette prière d'aujourd'hui va marquer ta vie pour toujours. Toi qui traverses des épreuves, tu vas comprendre la profondeur de ce psaume. Et peut-être que tu te demandes, mais pasteur, pourquoi le psaume 91 ? Qu'a-t-il de si spécial ? Et je vais te le montrer aujourd'hui. C'est l'un des psaumes les plus connus de toute la Bible, et il y a une raison à cela. Même les non-chrétiens ont déjà entendu ou lu ce psaume dans leur vie. On voit souvent la Bible ouverte au psaume 91 dans les maisons et entreprises, comme une sorte d'amulette de protection. Parfois, la page jaunit à force de rester ouverte, mais souvent la personne ne lit même pas la Bible, et laisse juste ce psaume exposé. Le psaume 91 est en réalité plus profond qu'on ne le pense, et nous ne pouvons comprendre sa véritable signification que lorsque nous le regardons avec un regard spirituel. Si nous faisons cela, nous comprendrons qu'il s'agit de l'une des prières les plus puissantes de toute la Bible. Amen.
Alors, j'ai l'intention de lire avec vous le psaume, mais nous allons le faire par étapes. Tout d'abord, lisons les versets 1 et 2, et prions en nous basant sur eux, et ensuite, nous continuerons avec d'autres versets, afin que vous compreniez mieux ce qui est écrit. Et avec cela, nous allons prier pour des domaines spécifiques de votre vie, d'accord ? Pour commencer, nous allons lire le psaume 91, le verset 1 et le verset 2, qui dit « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Tout-Puissant peut dire au Seigneur, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. » On ignore si l'auteur de ce psaume subissait des persécutions, des épreuves ou s'il transmettait une prophétie de Dieu. Mais quel que soit le motif, le point central est clair, nous devons chercher notre sécurité en Dieu. Il est notre refuge et notre forteresse contre tout type de mal. Et si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur et que nous avons confiance en lui, nous ne serons jamais déçus. Aucun ennemi ne sera capable de détruire la forteresse qui est la présence de Dieu en nous. Amen. Maintenant que c'est compris, prions ensemble. Si possible, fermez les yeux et priez avec moi. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons maintenant en ta présence pour implorer ta protection, surtout pour notre vie spirituelle. Dieu, nous avons affronté tant d'épreuves. L'ennemi a parlé à notre cœur, disant que les problèmes sont insupportables et que nous n'allons pas y arriver. Mais maintenant, nous tournons nos yeux vers toi. Nous croyons que tu es celui qui a la paix que le monde ne peut offrir. Mets cette paix en nous maintenant, parce que nous en avons besoin, Seigneur Jésus. Sans cela, nous ne supporterons pas les épreuves que nous avons affrontées. Lembra-nos, ó Pai, que o único lugar Nous pouvons trouver le repos et la vraie paix sous tes mains. Là se trouve le refuge, la forteresse dont nous avons tant besoin, et nous croyons que l'ombre du Tout-Puissant existe. Repos et rafraîchissement pour notre âme. Seigneur, apprends-nous à te faire confiance et à nous reposer en toi. Nous remettons maintenant entre tes mains nos préoccupations, nos peurs et nos angoisses. Ô mon Père, je sais que beaucoup de personnes en ce moment sont en dépression, sont en deuil, angoissées, avec leur corps montrant des signes de fatigue et d'anxiété incontrôlables. C'est pourquoi, aide-nous à comprendre que tu es au contrôle de notre santé, de notre famille, de nos finances, de nos relations et de notre cœur. Nous te remercions pour la foi, nous croyons que le Seigneur nous accorde maintenant la protection et la délivrance. Chaque jour, ta parole dit, dans le psaume 34, verset 19, que nombreuses sont les afflictions du juste, mais le Seigneur le délivre de toutes. Voilà pourquoi, mon Dieu, nous te remercions, convaincus que le Seigneur nous délivre encore. Même lorsque tout semble impossible, même lorsque la montagne paraît énorme devant nous, nous croyons quand même. Le Seigneur est celui qui enlève les montagnes lorsque colocamos a nous te prophétisons la victoire. C'est pourquoi nous te remercions déjà pour les victoires qui arrivent. Le Seigneur fait déjà de grandes choses et il en fera encore dans nos vies. Au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Ô chers frères, ce n'est que le début. Reste ici avec moi, car nous allons continuer dans ce psaume 91. C'est un psaume très précieux, profondément spirituel. Alors, regarde jusqu'à la fin, car ensemble, nous allons unir notre foi et à la fin, le Seigneur agira puissamment en notre faveur. Peu importe ton problème, peu importe la taille de ton géant, cela peut être une maladie, un problème financier ou émotionnel. Dieu peut apporter la solution à tout dans ta vie. Et je dis cela par expérience personnelle. Si aujourd'hui je suis ici pour t'apporter ce message, c'est parce qu'un jour le Seigneur a regardé ma vie avec miséricorde. J'étais perdu. Je me sentais dans une obscurité totale. Mais Jésus a allumé sa lumière dans ma vie. Et aujourd'hui je peux te dire qu'il n'y a rien qui puisse te séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus. Amen. Alors déclare ceci. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et maintenant, je veux lire avec toi les versets 3 et 4 du psaume 91. Il est écrit ainsi. Il te délivrera du piège du chasseur et du poison mortel. Il te couvrira de ses plumes et sous ses ailes tu trouveras un refuge.
Sa fidélité sera ton bouclier protecteur. Alléluia, frère. Un piège est un dispositif préparé pour capturer et tuer. Et à cette époque, les chasseurs utilisèrent des pièges pour attraper des oiseaux ou des animaux. Le psalmiste le savait bien et l'a pris comme comparaison. Il voulait dire que chaque jour, le diable place aussi des pièges sur notre chemin pour nous tenter, pour nous détruire spirituellement, pour nous éloigner du Seigneur, pour nuire à notre vie dans les moindres détails. Mais si nous courons sous les ailes du Seigneur, il nous protégera. C'est la promesse de Dieu pour toi. Il va te protéger du poison mortel de Satan, tout comme une aigle protège ses petits. Amen. Alors, prions encore une fois. Garde les yeux fermés et écoute cette prière de tout ton cœur. Não. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous restons en ta présence parce que nous croyons que notre vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Et encore une fois, nous te demandons de ne pas permettre que les problèmes et les difficultés du quotidien nous détournent de notre objectif, qui est Jésus-Christ. Délivre-nous, Seigneur, des pièges que Satan a préparés pour nous vaincre. Donne-nous la sagesse pour identifier ces pièges avant qu'il ne soit trop tard. Oh, délivre-nous de l'heure de la tentation. Ne permets pas que nous fassions des choix qui apportent un plaisir momentané, mais qui détruisent notre vie spirituelle. Après, aide-nous, ô Père, à toujours courir sous tes ailes. Que ta fidélité nous protège de la fureur du dévoreur tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus que nous prions. Amen, alléluia. Nous poursuivons avec le psaume 91, versets 5 et 6 qui disent ceci. Tu ne craindras pas la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la peste qui ravage en plein midi. Frère, peut-être que ce psaume a été écrit par le roi David. Beaucoup le croient, car il a été un guerrier qui a affronté des ennemis de jour comme de nuit. David savait ce que c'était que d'être constamment attaqué. Mais même ainsi, il ne se rendait pas, car il savait que le Seigneur était son bouclier. Et nous aussi, nous devons avoir cette assurance, cette certitude de la protection divine. Nous devons comprendre que la destruction, la tragédie, tout cela peut arriver à ceux qui rejettent le Christ, mais ceux qui font confiance au Seigneur seront épargnés. C'est la promesse de Dieu aux versets 5 et 6. Alors, prions encore une fois. Je suis sûr que la présence du Seigneur apaise déjà votre cœur. Il était déjà en train de vous préparer pour ce qui va arriver, pour ce que le Seigneur a pour votre vie. Alors, prions. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te demandons maintenant de nous protéger des flèches lancées par Satan contre nous et contre nos familles. Oh mon Père, les attaques sont si intenses que souvent nous pensons ne pas tenir le coup. On dirait qu'à peine un problème résolu, un plus grave survient aussitôt. Aie pitié, ô Dieu, de ceux qui pleurent devant toi. Va à la rencontre de ce jeune qui est en dépression. Va à la rencontre de cette personne qui est Hospitalizado. de cette mère désespérée, de ce père de famille qui ne sait pas comment il va subvenir aux besoins de sa maison. Oh mon Père, ravive. La foi de ces personnes leur donne la persévérance, la même que David a eue face aux batailles, face aux géants. Ne permets pas, mon Dieu, que la peur ferme nos yeux. Nous voulons rester fermes, en regardant seulement vers toi, ô mon Dieu. Les difficultés ont été si grandes. Le vide, la tristesse, l'amertume nous font souvent croire que la vie n'a plus de sens. Mais Seigneur, je te demande ici et maintenant, bénis chaque personne qui écoute cette prière et enlève d'elle, mon Père, toute pensée de mort, toute pensée négative, car rien de tout cela ne vient de Dieu, un Dieu d'amour qui n'a que de bonnes pensées à notre égard. Au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen. Gloire à Dieu, frères. Nous allons poursuivre dans ce beau et béni psaume. Et je crois qu'après avoir lu le psaume 7, 8, tu auras encore plus la certitude que Dieu est avec toi. Tu peux en être sûr. Les versets 7 et 8 disent ceci. 1000 pourront tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu regarderas simplement, et tu verras le châtiment des méchants. Amen, frère. Ce verset est souvent cité, mais certains oublient un détail important. Cette promesse est seulement pour ceux qui sont en présence de Dieu.
Celui qui s'éloigne de lui perd la protection du Seigneur. La Bible dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui craignent Dieu et il les délivrera. Alors, frères, nous ne pouvons pas perdre la crainte du Seigneur, nous ne pouvons pas sortir de sous la protection de Dieu, car beaucoup, là dehors, sont déjà éloignés. Et alors, quand nous les regardons, nous remarquons une chose, on dirait que leur vie va de mal en pis. On dirait que la maison est sans protection et que l'ennemi entre et sort, et il cause une grande destruction, un grand désordre. Combien de familles, mes frères, sont désorganisées? Combien de personnes sont touchées parce qu'elles ont perdu la protection spirituelle? Si vous vous identifiez à ces personnes, si vous faites partie d'une famille qui a subi de nombreuses attaques et qui a été touchée, je veux que vous priez en toute conscience. Croyez qu'en ce moment, beaucoup peuvent tomber à vos côtés. Beaucoup peuvent tomber à votre droite, mais rien ne vous atteindra. Amen. Alors, priez avec foi, avec la certitude que les anges du Seigneur viennent vers vous. Priez de cette manière, Dieu éternel. Nous avons vu des milliers de personnes être vaincues chaque jour parce qu'elles rejettent ta parole et s'éloignent de ta présence. Mais nous, Seigneur, nous voulons rester fermes. Ne permets pas qu'aucun de tes enfants ne se perde en chemin. Garde-nous, Seigneur, afin que nous ne soyons pas atteints. Comme les impies, répands ton onction sur tous ceux qui participent à cette prière. Envoie tes anges, Seigneur, même sur ceux qui ne vont pas à l'église. Ceux qui sont là, mais qui maintenant crient vers toi. Fais un miracle dans leur vie, mon Père, et qu'ils puissent revenir ici et laisser dans les commentaires la grande délivrance que tu leur donnes, qu'ils puissent témoigner de ce que tu fais aujourd'hui. Et je crois que cette onction est en train de briser tout le joug, toute l'oppression, toute la tristesse, toute la fatigue. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Frères, nous allons continuer maintenant avec le psaume, et il est très important que vous ne quittiez pas cette vidéo. Je crois que maintenant, au versets 9 et 10, vous allez ressentir une paix surnaturelle. Si vous vous abandonnez vraiment au Seigneur Jésus, si vous placez votre foi en lui, je crois que votre cœur ne sera plus jamais le même. Alors, faites attention à ce que disent les versets 9 et 10. Il est écrit ainsi: « Si vous faites du Très-Haut votre refuge, aucun mal ne vous atteindra, aucun malheur n'approchera de votre tente. » Amen, frères. Il est très important que je dise une chose. Cela ne signifie pas que nous n'aurons pas de problème. En fait, plus nous nous rapprochons de Dieu, plus l'ennemi essaiera de nous attaquer. Mais, comme je l'ai dit, si nous faisons confiance au Seigneur et en lui notre refuge, aucun malheur n'atteindra votre vie. Et vous n'aurez pas à craindre les mauvaises nouvelles. Croyez simplement que le Seigneur vous protège. Et beaucoup de gens autour de vous vous regarderont et remarqueront la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alors, nous allons prier, et je veux vraiment que vous ouvriez votre cœur et que vous fassiez aussi votre prière, même si c'est dans votre esprit. La Bible dit très clairement qu'avant que notre parole ne sorte de notre bouche, Dieu la connaît déjà complètement. Et, tout comme Anne dans l'Ancien Testament, elle a prié sans parole. Ses lèvres bougeaient en seulement, mais elle n'arrivait pas à s'exprimer. Une telle était l'angoisse de cette femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais elle a prié, et cette nuit-là, Dieu lui a accordé la grâce et elle est devenue une mère joyeuse d'enfants. Le Seigneur a-t-il ouvert son sein? Et je crois que, de la même manière, tout ce qui ne porte pas de fruits, tout ce qui n'avance pas. Aujourd'hui, ce cycle se termine ici. Au nom de Jésus, approprie-toi de cela et prie ainsi avec moi, prions. Père bien-aimé, nous te remercions pour notre vie, même au milieu des difficultés, au milieu des batailles que nous affrontons. Et nous voulons te demander, maintenant, ô Père, continue d'être notre refuge, notre salut, que le sang de Jésus-Christ, versé sur la croix, nous purifie de tout péché. L'ennemi connaît nos faiblesses, Seigneur, mais lorsque nous avons confiance en toi, aucun mal ne nous atteint, car ta parole nous dit dans Romains 8, versets 30 et 1, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et si le Seigneur agit, qui l'en empêchera? Personne. Alléluia, ô mon Père, merci beaucoup Seigneur pour ce moment si spécial. Nous nous approprions de ce que le Seigneur est déjà en train de nous donner. La paix que ce monde ne connaît pas, la paix qui dépasse toute compréhension. Garde-nous dans cette paix
Et jusqu'à la fin de cette vidéo, mon Dieu, nous nous approprions que le Seigneur est déjà en train de libérer la bénédiction à notre égard. Alléluia, frères. Maintenant, nous allons lire du verset 11 au verset 13 qui disent ceci. « Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour qu'ils te protègent dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, afin que ton pied ne heurte aucune pierre. Tu marcheras sur le lion et la vipère, tu piétineras le lion puissant et le serpent. » Amen, mes bien-aimés, la protection de Dieu est si grande qu'il envoie des anges pour nous garder. La Bible dit, dans Luc chapitre 22, que lorsque Jésus était là, il souffrait de l'angoisse, le combat de la chair contre l'esprit. C'était le moment le plus difficile de sa vie. Et même si les disciples n'étaient pas avec lui à ce moment-là, après tout, il dormait. Mais la Bible dit que l'ange du Seigneur est venu vers Christ et l'a fortifié. De la même manière, toi qui souffres en ce moment, toi qui as une telle douleur dans le cœur, toi qui penses que tu ne peux plus supporter, crois qu'en ce moment, le Seigneur envoie des anges. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour qu'ils te protègent dans toutes tes voies et te tiennent par la main. Alléluia. Et toi alors, tu écraseras la tête du serpent. Tu vaincras tout le mal qui s'est levé contre toi et contre ta famille. Alors nous allons prier maintenant. Nous sommes déjà en train de terminer le psaume. Mais s'il te plaît, ne pars pas pour que la bénédiction du Seigneur repose sur toi à tout moment. Prie ainsi avec moi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, les batailles spirituelles ont été si difficiles qu'il y a des moments où nous pensons que nous n'allons pas tenir. C'est pourquoi nous crions. Ô Dieu, envoie tes anges, donne-leur des ordres maintenant, Père, pour qu'ils nous protègent sur tous nos chemins, qu'ils nous gardent, nous guident et nous fortifient. Ô mon Père, seuls nous n'y arrivons pas, mais avec tes anges à nos côtés, nous pouvons écraser la tête de l'ennemi et continuer fermement vers l'éternité. Ta parole dit que le Seigneur envoie ses anges pour protéger ceux qui vont hériter du salut, et nous nous approprions cette promesse. Même si nous ne pouvons pas voir ce qui se passe dans le monde spirituel, nous croyons que le Seigneur nous protège et nous accorde des délivrances en ce moment. C'est pourquoi je te demande, mon Père, bénis-nous. Protège chaque participant à cette prière, garde-les de toute chute, tromperie et des mensonges de Satan. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Et maintenant, frères, nous arrivons aux derniers versets du psaume 91. Nous allons lire les versets 14 à 16, qui disent ceci. « Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Dans l'adversité, je serai avec lui. Je le délivrerai et je le comblerai d'honneur. Je lui donnerai une longue vie et je lui montrerai mon salut. Amen, gloire à Dieu, frère. Jésus a dit que quiconque vient à lui, il ne le rejettera jamais. Alors, rien ni personne ne peut te retirer des mains du Seigneur. Il t'aime vraiment. Il a déjà montré et prouvé son amour pour toi. Quand le Christ est allé jusqu'au bout, quand le Christ a souffert pour tes péchés, quand il a versé son sang pur et sans tache parce qu'il n'avait pas de péché, mais il a fait cela par amour pour toi, et c'est lui-même qui te protège maintenant. Je vais te sauver, je vais te protéger, je vais te donner une réponse, et dans l'adversité, je serai avec toi pour te délivrer. Alléluia. Alors, crois en cette merveilleuse promesse du Seigneur et fais cette dernière prière avec moi. Prie ainsi. Seigneur, mon Dieu et Père, merci de nous avoir soutenus jusqu'ici. Merci mon Dieu parce que tu es bon, tu es miséricordieux et tu ne nous traites pas selon nos péchés. Parce que sinon, aucun de nous ne survivrait. Nous serions tous condamnés. Mais Jésus, nous plaçons notre foi en toi en ce moment. Nous croyons que tu es notre Seigneur et Sauveur, le seul qui peut nous donner la vie éternelle, parce que le Seigneur est ressuscité, et qu'il est à la droite du Père Seigneur, même sans le mériter, nous avons confiance en ta grâce et ta miséricorde. Et je te demande ici et maintenant, Père, que chacune de ces personnes puisse être un témoin vivant, afin que d'autres puissent aussi te connaître. Fais en sorte que cette vidéo, mon Père, atteigne des foules, des milliers et des milliers de personnes, Père, qui sont angoissées, sans espoir, sans Dieu dans ce monde. Nous voulons chaque jour, mon Père, nous approcher de toi à travers Jésus-Christ.
l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est en ton nom, Jésus, que nous prions et te remercions. Amen, gloire à Dieu. Ô mes bien-aimés, si vous êtes arrivés jusqu'ici, je veux remercier chacun de vous qui s'est consacré à chercher davantage le Seigneur. La Bible dit que tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur le trouveront, et il fera sa demeure et accomplira des merveilles dans votre vie. Amen, n'oubliez pas de partager maintenant. Je suis sûr que le Seigneur t'utilisera dans la vie de nombreuses personnes qui n'ont peut-être pas l'habitude de prier. Mais cette vidéo peut être la porte d'entrée pour que le Seigneur Jésus accomplisse son œuvre dans leur vie. Amen, que Dieu te bénisse. Je t'attends dans la prochaine vidéo, une grande accolade. Bonjour mes chers frères. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur ta vie et sur ta famille. Ici, c'est le pasteur Antonio Junior, et aujourd'hui je suis ici pour prier pour toi qui es triste, toi qui es angoissé, toi qui as traversé des problèmes dans ton mariage, dans le domaine des finances, ou dans n'importe quel autre domaine. Aujourd'hui je vais faire une prière puissante pour toi. Je veux intercéder pour ta cause, en demandant au Seigneur de restaurer ton mariage, ta santé physique et spirituelle, et que le Seigneur te donne de la force, pour que tu te relèves, et recommence ton chemin avec la certitude que ton secours vient de Dieu. Amen. Et pour cela, nous allons méditer sur le psaume. Le 121 est l'un des plus beaux psaumes écrits par le roi David. Et il exprime toute sa confiance et sa sécurité en Dieu. Je suis sûr que ce message va beaucoup te fortifier. Parce que nous allons lire tout le psaume 121. Puis je vais t'expliquer chaque verset pas à pas. Et ainsi, nous allons chercher le Seigneur dans la prière. D'accord ? Alors je vais commencer par te lire le psaume 121, puis nous allons commencer à expliquer chaque verset de ce psaume. Ça commence ainsi. « Oh, je lève les yeux vers les montagnes et je me demande, d'où me viendra le secours ? Mon secours vient de celui qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que tu trébuches. Ton protecteur restera vigilant. » Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas. Il est toujours vigilant. Le Seigneur est ton protecteur, comme une ombre qui te protège, il est à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la nuit. Le Seigneur te protégera de tout mal, il protégera ta vie. Le Seigneur protégera tes allées et venues, dès maintenant et pour toujours. Amen, gloire à Dieu, frère. Regardez comme ce psaume est merveilleux, n'est-ce pas? Ici, au verset 1 et au verset 2, il est dit: Oh, je lève mes yeux vers les montagnes et je demande d'où me viendra le secours. Mon secours me vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Gloire à Dieu, frère. David a écrit ce psaume juste après avoir appris que le prophète Samuel était mort. Je ne sais pas si vous le saviez, mais Samuel était le dernier grand ami du roi David qui était encore en vie. Et dans cette prière, David se tourne alors vers le Seigneur comme le seul secours qui lui reste. C'est pourquoi le psaume 121 peut aussi être utilisé par nous pour renouveler notre foi et demander protection à Dieu. Nous demandons son aide, surtout quand nous nous sentons seuls sur le chemin. Je ne sais pas si tu t'es senti seul dernièrement, mais je crois que ce psaume va parler à beaucoup d'entre vous. Et si nous faisons attention à la première partie de ce passage, nous allons remarquer que David était affligé parce qu'il venait de perdre une personne qui, en plus d'être très chère pour lui, était très importante pour le royaume d'Israël. Nous savons qu'à cette époque, bien que le Seigneur soit le vrai Dieu d'Israël, il y avait beaucoup d'idolâtrie, beaucoup de paganisme parmi ce peuple. Les adorateurs de Baal et d'autres faux dieux montaient toujours sur les montagnes pour adorer et faire des sacrifices à leurs dieux. Et pour cette raison, David a levé les yeux vers ces montagnes, et il se demande quelle entité pourrait venir à son secours. Et immédiatement, David confirma: o meu socorro vem. A élevé, qui a fait les cieux et la terre, c'est-à-dire David était en train de décréter: je ne vais pas me vendre, je ne vais pas négocier mes valeurs, ma croyance, ma foi dans le vrai Dieu, je vais continuer à servir mon Dieu dans les bons moments comme dans les moments difficiles. Et David n'a pas seulement dit cela en parole, mais il croyait vraiment que Dieu viendrait à son secours, que Dieu était aux commandes, que Dieu ne l'abandonnerait pas dans ce moment si difficile. Et, de la même manière, mon cher frère et ma sœur,
Nous pouvons regarder vers les montagnes de notre vie, ces problèmes qui semblent infranchissables, insurmontables, et nous pouvons faire cette déclaration de foi au moment de la douleur, au moment de la souffrance et du désespoir. Nous pouvons compter sur l'aide du Seigneur, parce qu'il est le Dieu au-dessus de tous les autres. Il est le vrai Dieu. Il est le seul capable d'apporter la guérison et la restauration dont nous avons tant besoin. Et une autre chose importante que nous apprenons avec David dans ce psaume, c'est que Dieu est fidèle et qu'il ne nous abandonne jamais. Comme nous l'avons vu, David était profondément attristé par la mort de Samuel, son ami proche et guide spirituel d'Israël. Alors, il était très affligé d'être seul, mais en même temps, il avait confiance que Dieu s'occuperait de tout. Amen. Alors maintenant, je veux faire une prière pour toi qui te sens seul. Et ensuite, nous allons continuer avec ce beau passage du psaume 121. Mais avant cela, je veux prier pour toi, toi qui ne vas pas bien, toi qui te sens si vide ces derniers temps. Peut-être que tu vis seul, je ne sais pas. Mais ce que je ressens dans mon cœur, c'est qu'il y a beaucoup de personnes dans le besoin qui se sentent seules. Et moi aussi, je suis déjà passé par là il y a de nombreuses années. Il y a eu une période où j'ai vécu pendant 3 ans à Belo Horizonte. Et j'ai eu plusieurs moments comme ça. Des moments où je n'avais personne autour de moi. Je n'avais pas d'amis. Je n'avais pas mon pasteur. Et c'était une période où j'ai fait un séminaire de théologie. Mais c'était aussi une période merveilleuse, où j'ai expérimenté la bonté de Dieu, la fidélité. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je vois combien Dieu était présent. Il ne semblait pas que Dieu était là quand je vivais ce moment d'angoisse, de solitude, Je n'avais pas de petit ami, je n'avais aucune idée de ce que serait mon avenir. Mais j'ai totalement fait confiance à Dieu. Aujourd'hui, j'ai mon ministère et mon mariage. Je vois que Dieu s'est occupé de tout et que tout doit vraiment arriver au temps du Seigneur. Ça ne peut pas être à ma façon, ni à mon moment. Alors, je veux prier pour toi. Maintenant, ferme les yeux et parlons au Père. Seigneur mon Dieu et mon Père, je veux te remercier pour ce moment où nous avons décidé de méditer sur ta parole et de prier à partir du psaume 121. Ô mon Père, je te demande que tu répandes tes bénédictions sur nous, que ta présence, Père, soit au-dessus de tout doute, de toute peur. Père, je prie pour cette personne maintenant, cette personne qui se sent seule, fatiguée, Père. De lutar, muitas vezes com medo do futuro. Nous levons les yeux vers les montagnes et nous disons: Seigneur, tu es le seul et véritable Dieu, tu es celui qui nous secourt. Notre secours vient d'en haut, car les gens ne peuvent rien faire pour nous. Les gens promettent des choses et ne tiennent pas leurs promesses. Seigneur, mais nous sommes ici les yeux tournés vers toi, nous te demandons, mon Père, répands ton amour, ta présence qui nous console, qui nous fortifie, car je puis tout par celui qui me fortifie. Si le Seigneur est avec nous, nul ne peut être contre nous. Ô mon Père, aide-nous à avoir confiance en toi, en tes promesses. Et je suis sûr, Père, que si le Seigneur nous fortifie, nous sortirons de cette épreuve bien meilleure, bien plus capable. Au nom de Jésus, mon Père, enlève toute la solitude, tout le vide, toute la tristesse dans l'âme. Seigneur, et que nos yeux puissent se tourner vers toi à chaque instant. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Frères, continuons donc. Maintenant, nous allons lire le verset 3 et le verset 4. Regardez ce que David a dit. Il ne permettra pas que vous trébuchiez. Votre protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas. Il est toujours vigilant. Alléluia, frères. Ici, nous voyons que le psalmiste David, il n'avait aucun doute que même après avoir perdu son conseiller, le Seigneur ne permettrait pas qu'il trébuche dans la conduite de sa vie et du royaume d'Israël. Et de la même manière, Você e eu podemos ter a certeza de que nós nunca plaisir et amitié. e de que Deus sempre vai nos ajudar. Que a nossa vida seria fácil, nosso esforço valerá a pena. Entraînez à promouvoir vos maisons à étage. Nesse mundo vocês Bon cœur. tudo tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Então Jesus disse que nós vamos passar sim. Maître David, que mais ayez bon courage, frère.
Quand on a du courage, c'est-à-dire quand on est optimiste, quand on cherche à voir le bon côté des choses, cela nous fortifie face aux épreuves. Et le psalmiste ici nous assure que le Seigneur est notre protecteur et qu'il restera vigilant 24 heures sur 24 pour veiller sur nos pas. Alors mon frère, mets ta confiance dans la promesse que le Seigneur Jésus ne t'abandonnera pas. Il ne sera jamais inattentif à quoi que ce soit. La Bible raconte qu'une fois, les disciples étaient dans le bateau avec Jésus, et soudain, une tempête très forte est arrivée, et les disciples, ils ont trouvé Jésus en train de dormir à la proue du bateau. Frères, à ce moment-là, ils ont paniqué, et ils sont alors allés en courant appeler Jésus, parce qu'ils ont dit « Maître, cela ne vous importe-t-il pas ? Nous sommes ici en train de presque mourir. » Et Jésus à ce moment-là s'est levé, et il a calmé cette tempête. Et certes, à la fin, il a dit « Homme de peu de foi ». Pourquoi Jésus a-t-il dit cela, frère ? Parce que Jésus voulait que ces hommes utilisent un peu l'autorité que Dieu leur avait déjà donnée. Et nous, très souvent, nous traversons des luttes. Nous souffrons et nous pensons que le Seigneur ne fait rien. En réalité, il veille sur nous. Il a confiance que nous serons forts, courageux, que nous tiendrons le coup, que nous affronterons cette tempête. La tête haute et avec foi dans le Seigneur. Et lorsque nous cherchons le Seigneur, lui aussi, il vient à notre secours. Alors mon frère, toi qui traverses des épreuves, tu dois croire que le Seigneur est avec toi. Amen, gloire à Dieu. Nous allons maintenant faire une prière supplémentaire avant de poursuivre la lecture de ce psaume, convaincus que le Seigneur ravive notre foi. Beaucoup d'entre vous commencent déjà à remarquer un changement, car c'est ce que fait la parole de Dieu. Elle nous sort de cet état de pessimisme, de désespoir, et elle nous conduit à la vraie foi, la foi en Jésus. Alléluia. Alors allons-y. Orar mais uma vez. Seigneur Jésus, je veux te remercier, parce que tu es celui qui nous fortifie, qui remplit notre cœur de foi. Et je te remercie, Seigneur, parce que c'est toi qui changes notre cœur. Combien de fois, mon Père, j'étais désespéré, angoissé, mais je suis allé dans ta présence, et tu m'as fortifié. Tu as renouvelé mes espoirs. C'est pourquoi je te demande maintenant, Seigneur, renouvelle la foi de ce frère et de cette sœur. Ne les laisse pas être submergés par les problèmes, par les blessures, par les luttes, Père du quotidien. Ne laisse pas l'ennemi les aveugler à travers les préoccupations, l'anxiété. Mais qu'ils puissent avoir confiance que le Seigneur est le Dieu qui apaise la tempête, qui calme la mer, Seigneur. Au nom de Jésus, je viens intercéder pour ces personnes, maintenant qu'elles n'arrivent pas encore à prier. Jésus, pose ta main sur ces vies. Seigneur, pose ta main, Jésus de puissance, et apaise cela. Tempestade. Je déclare, au nom du Seigneur Jésus, Amen, gloire à Dieu, Amen mes frères, vous suivez avec moi là. Et n'oubliez pas, après qu'on ait terminé cette prière, je veux vous demander de tout cœur de partager. Souviens-toi d'au moins 1, 2, 3 personnes à qui tu peux partager sur Facebook, sur WhatsApp. Je suis sûr que le Seigneur va aussi t'utiliser. Amen. Maintenant, lisons le verset 5. Versículo 6. Regarde ce que le psalmiste David a dit. Le Seigneur est ton protecteur, comme une ombre qui te protège. Il est à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. Amen. Crois-tu vraiment que le Seigneur est ton protecteur, ton ombre qui te protège à ta droite ? Alors mon frère, sache que dans les moments les plus difficiles de ta marche, le diable, lui, va essayer. Oui, il va te chuchoter à l'oreille, pour que tu aies confiance en toi-même, pour que tu suives ton cœur. Il va utiliser ta fragilité aussi. Parce que dans les moments de douleur, de souffrance, on devient vraiment affaibli, on baisse la garde, on devient plus sensible. Très souvent, l'ennemi va essayer d'utiliser des personnes pour nous décourager. Très souvent, on va se sentir abattu, en pensant que c'est notre fin, que c'est notre défaite. Mais c'est un mensonge. Parce que, tout comme Dieu a promis à David qu'il serait son protecteur, son gardien, il est aussi avec toi, mon frère, parce que Dieu ne te traite pas selon tes péchés. Très souvent, on pense que Dieu n'est pas avec nous, parce qu'on a beaucoup de défauts, on fait beaucoup d'erreurs. Mais la Bible dit, dans le psaume 103, que le Seigneur ne nous traite pas selon nos péchés. Il sait que nous sommes poussière, il sait que nous sommes fragiles,
mais il a compassion de nous, tout comme un père a compassion de ses enfants. Alors crois-le, le Seigneur est dans ton histoire, car tout est par la grâce, frère. Personne ne mérite rien. Le salut est par la grâce. La faveur de Dieu est par la grâce. La bonté, l'amour, la fidélité. Tout cela est quelque chose que nous ne méritons pas. Mais c'est quelque chose qui a été acquis pour nous. Là, sur la croix du Calvaire, lorsque Jésus a donné sa vie pour mourir pour les pécheurs. Alors, si tu t'es repenti de tes péchés, que tu marches avec Jésus et que tu crois, Ele como seu Salvador, la protection de Dieu est sur toi. Amen. Jésus a dit que nous connaîtrions des moments de tribulation, et David n'a pas fait exception. Mais si nous faisons confiance à Dieu, nous avons une certitude, une paix que ce monde ne connaît pas, une certitude que tout ira bien, que le Seigneur nous protège. Il est notre ombre, à notre droite, et il a dit ici que le soleil du matin ne te brûlera pas, ni la lune la nuit. Alors, il n'y a rien qui puisse nous arriver, qui puisse nous nuire. Tout se retournera pour notre bénédiction, pour notre faveur. La Bible dit que le Seigneur fait en sorte que toute chose concourt à notre bien. Alors, mon frère, aie confiance, tout va concourir à ton bien. Amen. Et faisons encore une prière avant de continuer. Et maintenant, je veux prier pour toi qui te sens affaibli et qui a besoin de sentir cette protection de Dieu à tes côtés tout le temps. Prions, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Je veux placer devant toi la vie de ce frère et de cette sœur qui se sentent faibles, affaiblis, qui n'ont même pas la force de prier. Père, ô Dieu, sois à ses côtés tout le temps. Père, protège cette personne. Cache-la de l'ennemi, Seigneur, que l'ennemi ne vienne pas la trouver, ni sa maison, ni sa famille. Au nom de Jésus, Père, protège-nous, Père, sois avec nous tout le temps, et que lorsque le soleil viendra sur nos têtes, Père, qu'il ne vienne pas nous brûler. Père, que le Seigneur puisse nous garder des épreuves, et que rien ne soit endommagé, rien ne soit perdu. Au nom de Jésus, Seigneur, apporte cette confiance que David avait. La confiance en ta protection, en tes soins. Nous avons besoin de ta miséricorde, Seigneur, et nous avons besoin que tu nous portes dans tes bras, parce que souvent, às vezes é difícil, Pai. Seigneur, il est difficile de supporter luttes et épreuves. Au nom de Jésus, Père, aide-nous chaque jour. Amen, gloire à Dieu, alléluia, frère. Maintenant, nous allons lire l'avant-dernier verset du psaume 121, le verset 7, dans lequel David a dit ceci. « Oh, il te protégera de tout mal, il protégera ta vie. » Vous avez sans doute remarqué que le mot protecteur revient souvent dans le psaume 121 pour désigner Dieu. Pourquoi ce mot se répète-t-il autant ? C'est parce que David se réaffirmait cela à lui-même, et il voulait que cette vérité soit aussi gravée dans notre esprit. Il voulait que nous sachions qu'il n'y a personne d'autre capable de nous garder, de nous protéger. Alors, si vous faites partie de ces personnes qui cherchent la protection dans la religion, dans Crucifixos, des chapelets, des amulettes, des images, des saints, des pasteurs, de l'huile consacrée, tant de choses, n'est-ce pas ? Et des bougies, un gourou spirituel ou toute autre chose qui n'est pas Dieu lui-même. Mon frère, tu dois revoir tes croyances, parce que seuls seront sauvés ceux qui remettront véritablement leur vie à Jésus et placeront leur confiance en lui. J'ai cité ici plusieurs choses dans lesquelles les gens placent leur confiance, mais nous devons comprendre que rien ne peut nous donner la véritable protection. Parce que la Bible dit que si le Seigneur ne protège pas notre maison, les gardes, les sentinelles veillent en vain. La Bible dit que c'est le Seigneur qui nous garde et nous protège de tout mal. Alors, mes frères, sachez-le, même si tu es frappé de nombreuses fois, même si tu traverses des épreuves, c'est Dieu qui garde ta vie. o diabo não pode tomar. Les gens ne peuvent pas prendre. C'est Dieu qui te protège et il connaît le moment exact où chaque chose doit arriver dans ta vie. Ça ne sert à rien d'essayer de te défendre toi-même. Laisse Dieu te défendre, qu'il défende ta cause. Amen. Comme nous l'avons lu dans ce verset 7, le Seigneur te protégera de tout mal. Le Seigneur protégera ta vie. Gloire à Dieu. Alors, avant que nous passions au dernier verset, je veux faire une prière maintenant. Por você, Que le Seigneur protège ta vie. Je crois que beaucoup d'entre vous sont menacés par des problèmes, par des épreuves,
par des personnes qui souvent ne nous veulent pas du bien. Mais cela n'a pas d'importance, car nous allons maintenant invoquer la protection de Dieu. Gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père, en ce moment, je veux te remercier et je veux te demander, Père, ta protection. Dieu, protège notre maison maintenant. Protège, Seigneur, de toutes les personnes mal intentionnées, des personnes qui n'ont pas de bonté, qui sont envieuses, qui parlent en mal. Seigneur, délivre-nous, Seigneur, des envieux, des profiteurs, des personnes qui ne veulent pas notre bien. Protège notre maison avec tes anges, Seigneur. Que le sang de Jésus nous protège de tout mal et de toute accusation du diable. Seigneur, je crois que tu as préparé de grandes choses pour nous, et nous ne reculerons plus, Seigneur. Nous allons continuer à avancer. Et même si nous sommes très bénis, Père, nous n'oublierons pas ta bonté et ta fidélité. Aide-nous, Seigneur, à être fidèles, afin que nous soyons toujours sous ta protection. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Et maintenant, frères, lisons le verset 8, où le psalmiste David a dit « Ô Seigneur, protegerá a sua saída e a sua chegada, desde... » Que frère. Então aqui nós temos a prova definitiva de que Deus Une violence nécessite de rester motivé. Elle est utilisée pour le Seigneur. tem todo o poder e Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. E isso não quer dizer, irmãos, que um cristão não vai passar por situações difíceis, como uma doença, talvez um acidente, uma crise no casamento. Un problème financier ou même la mort d'un être cher, comme cela est arrivé à David lui-même. Est-ce que tous ces problèmes signifient que Dieu a perdu le contrôle de la situation? Pas du tout. Dieu permet que ces choses arrivent pour que nous nous rapprochions de lui, pour que nous soyons façonnés à l'image et à la ressemblance de Jésus. Et l'apôtre Paul a écrit dans Romains, chapitre 8, versets 38 et 39. Je veux te lire cela. Et ensuite, nous allons faire une prière de remerciement. Et dès maintenant, je veux remercier ceux d'entre vous qui sont avec moi jusqu'à présent. Il a dit ceci. Je suis convaincu que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni le futur, ni aucune puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre chose dans la création sera capable de nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen, gloire à Dieu, quel merveilleux message, n'est-ce pas, frère? Dieu est bon, Dieu est juste, Dieu est fidèle tout le temps. Et rien ne peut nous séparer de son amour, qui a été révélé là à la croix, et avec la résurrection de son Fils, Jésus. Alors, soyez comme David. Frères, soyez certains qu'il existe un Père qui marche à nos côtés tout le temps, et qui surtout nous protège de toutes les menaces de cette vie. Amen. Alors maintenant, fermez les yeux et faisons une prière pour conclure, mais que ce soit une prière de tout cœur. Je suis sûr que le Seigneur nous entendra. Gloire à Dieu, mon Dieu et mon Père. Nous nous plaçons en ta présence pour te remercier pour une nouvelle opportunité d'écouter ta parole, de chercher le Seigneur dans la prière. Ô mon Père, combien d'entre nous ici se sentent seuls et n'ont personne en qui avoir confiance? Père, personne pour tendre la main, pour nous secourir. C'est pourquoi, Seigneur, nous levons nos yeux vers la montagne et nous crions pour ta miséricorde, pour ta faveur, ta grâce. Seigneur, reste à nos côtés. Père, nous sommes faillibles, nous sommes des pécheurs, mais nous t'implorons, Père, pour que tu prennes soin de nos pas et que tu nous conduises sur les chemins éternels. Nous te demandons aussi la force, Seigneur, pour vaincre les afflictions qui surgissent dans notre vie. Que le Seigneur nous donne du courage pour affronter et supporter les défis. Et que le Seigneur ne nous laisse pas croire au mensonge selon lequel nous... Estamos sozinhos. Rien ne va marcher. Tout cela est un mensonge du diable et nous le réprimandons maintenant, au nom de Jésus. Apprends-nous, Seigneur, à faire confiance à ta puissance, à ta miséricorde, afin que dans les mauvais jours, mon Père, nous puissions lever les yeux vers le ciel et trouver notre secours, et que nous puissions regarder autour de nous et voir que le Seigneur est notre ombre, à notre droite. Au nom de Jésus, Père, que le Seigneur nous rende capables et que, quelles que soient les circonstances, nous soyons toujours en train d'adorer le Seigneur, et que nous puissions toujours déclarer combien nous t'aimons. Au nom de Jésus, c'est ainsi que je prie et que je te remercie. Amen, gloire à Dieu.
Frère, Dieu est merveilleux. J'espère que cela vous a plu et je vous demande de partager et de vous abonner à ma chaîne pour grandir chaque jour ensemble dans la foi. Amen. Bonjour chers frères, que la paix du Seigneur Jésus soit avec vous. Je souhaite que la grâce et la miséricorde du Seigneur soient répandues sur ta vie, sur ta maison, et que le feu du Saint-Esprit réchauffe ton cœur à travers ce message et fasse grandir en toi un désir ardent de chercher davantage Dieu et de grandir en sagesse. Amen. Aujourd'hui, je veux prier pour toi qui souffres de persécutions, de menaces, d'attaques spirituelles. Je vais prier pour toi qui es accusé injustement pour des choses que tu n'as pas commises, toi qui es au milieu d'une procédure judiciaire, toi qui as souffert aux mains de personnes mauvaises dans ton travail, ou qui traversent des situations difficiles, même chez toi, dans ta famille. Alors nous allons prier pour la justice de Dieu qui ne faillit jamais. Tu peux en être sûr, et pour cela je veux lire avec toi le psaume 70. Ce psaume a été écrit par le roi David, qui exprime toute son inquiétude et sa lamentation face aux personnes qui le persécutaient injustement. Nous allons voir que, dans son moment de plus grande angoisse, David implore avec urgence le Seigneur et demande au Père de le justifier devant ses ennemis. Ainsi, ce psaume reflète très bien l'angoisse que nous ressentons tous en attendant l'action de Dieu. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin, car je vais te transmettre une parole que Dieu a mise dans mon cœur, et à la fin, je vais prier pour ta vie. Amen. Nous allons unir notre foi et le Seigneur agira en notre faveur, frères. Chaque jour, je reçois des témoignages de personnes qui, grâce à ces moments de prière et de méditation sur la parole, sont fortifiées et leur foi renouvelée face aux luttes et aux difficultés du quotidien. Et je loue le Seigneur pour tout cela. C'est le principal objectif de ma chaîne ici sur YouTube. Rapprocher les gens du Seigneur et les aider dans leur parcours de foi. Amen. Alors, tout d'abord, je vais lire le psaume en entier, le psaume 70, puis je vais expliquer chaque verset. Et à la fin, je ferai une prière spécifique. Pour votre situation, laissez votre demande de prière en commentaire. Je vais lire le psaume 70. Délivre-moi, ô Dieu, hâte-toi, Seigneur, de m'aider. Que soient humiliés et confondus ceux qui cherchent à m'ôter la vie, qu'ils reculent, méprisés, ceux qui désirent ma perte, qu'ils reculent dans la honte ceux qui se moquent de moi. Mais que se réjouissent et soient dans l'allégresse en toi tous ceux qui te cherchent, que disent sans cesse ceux qui aiment ton salut, comme Dieu est grand. Quant à moi, je suis pauvre et dans le besoin. Hâte-toi, ô Dieu, viens vite, tu es mon secours et mon libérateur, Seigneur, ne tarde pas. Regardez, frères, ce psaume merveilleux nous réconforte dans l'épreuve. Alors, je veux te lire ici le premier verset où David a dit au Seigneur « Délivre-moi, ô Dieu, hâte-toi, Seigneur, viens à mon aide ». Ici, nous voyons que le psaume 70 commence déjà par une demande désespérée de délivrance. La sensation que nous avons, c'est que David crie à Dieu parce qu'il craint pour sa propre vie. Et l'urgence semble être si grande qu'il demande au Seigneur de se dépêcher de l'aider. Et nous, combien de fois, n'est-ce pas, nous passons par la même chose? Combien de fois en sommes-nous arrivés au point de penser que notre fin est certaine? Et que si ce n'est pas par un miracle du Seigneur, nous finirons vaincus? Mais remarquez, mes frères, qu'en même temps que David demande de l'aide, il reconnaît que Dieu fait tout au bon moment et au fond de son cœur. Il sait que le Seigneur fera tout ce qu'il y a de mieux et l'aidera à sortir de ce moment difficile, de douleur et de malentendus qui causent angoisse et tristesse. Alors, si tu traverses une période d'épreuve où il te semble que tu ne vas pas tenir, sache que c'est par ta foi que tu vas te connecter avec Dieu. Dieu connaît ta douleur et tu peux être sûr qu'il va reconnaître que tu crois vraiment en sa puissance. C'est pourquoi, n'aie pas peur et ne doute pas. Même si tu as l'impression de ne pas avoir la foi que tu voudrais, continue de croire, continue d'espérer avec confiance dans le Seigneur. Même si les personnes autour de toi ne croient pas avec toi, même si elles te découragent, continue avec ta foi dans le Seigneur, car Dieu sait ce qui est le mieux pour toi, et il n'a pas retiré sa main de ta vie. Il te protège, il te délivre, et le malin ne te touchera pas, c'est la promesse du Seigneur. Amen. Et si tu fais attention ici,
tu verras qu'en même temps que David implore de l'aide, il demande aussi au Seigneur de rendre justice. Tu sais pourquoi ? Parce qu'il savait que le Seigneur est bon, mais Dieu est aussi un juge sage, qui ne se trompe jamais dans ses jugements. Alors, je veux lire avec toi le verset 2 et le verset 3 du psaume 70. « Que soient humiliés et frustrés ceux qui cherchent à ôter ma vie, qu'ils reculent, méprisés, ceux qui désirent ma ruine, qu'ils reculent dans la disgrâce ceux qui se moquent de moi. » Voyez, frères, ce psaume, ici, les ennemis du roi d'Israël, qui était David, avaient comme principale caractéristique la méchanceté. Il n'y avait dans leur cœur aucun amour pour le prochain. Ils ne se souciaient pas des conséquences de leur méchanceté, bien au contraire. Ils se moquaient de Dieu et de ses serviteurs, les persécutaient et les tuaient cruellement. Alors, à l'époque de David, ils croyaient que les armées marchaient sur l'ordre des dieux et que l'armée vaincue mettait en jeu la réputation de sa divinité. C'est pourquoi, plus que simplement tuer David, les ennemis voulaient humilier le serviteur de Dieu. Ils voulaient détruire sa réputation, l'exposer au ridicule, car ainsi, ils prouveraient à tous que leur Dieu était bien plus puissant que le Dieu d'Israël. Mais nous savons tous qu'il n'existe rien, ni personne de plus grand que le Seigneur. Il n'existe aucune divinité païenne capable de le vaincre, et David le savait très bien. C'est pourquoi il a demandé à Dieu d'agir en sa faveur. Le roi d'Israël savait que Dieu ne permettrait pas que son saint nom soit attaqué ou méprisé. Alors mes frères, si vous sentez que vous êtes attaqués, persécutés, humiliés, n'essayez pas de faire justice vous-même. Ayez confiance que Dieu agit en votre faveur parce qu'il vous aime et surtout parce qu'il ne permitirá que nada e soit plus grand que son saint nom. Amen. Et il est tout aussi important de reconnaître que Dieu est puissant et qu'il fera toujours justice. C'est de savoir que tous ceux qui le servent et qui l'aiment de tout leur cœur peuvent se réjouir, même face aux pires tempêtes. Et c'est exactement ce que David voulait dire lorsqu'il a écrit le verset 4 du psaume 70. Lisez avec moi. « Mais que se réjouissent et se réjouissent en toi tous ceux qui te cherchent, que ceux qui aiment ton salut disent toujours « Comme Dieu est grand !» Amen, gloire à Dieu. Saviez-vous que le caractère d'une personne peut être analysé très clairement lorsque l'on observe ce qui lui procure de la joie ? Alors je te demande, qu'est-ce qui te rend heureux ? Est-ce l'argent ? Est-ce le péché ? Sont-ce les choses qui déplaisent à Dieu ? Quand une personne trouve sa joie dans les choses, et non dans les choses matérielles, cela signifie qu'elle est née de nouveau. Cela signifie qu'elle est en communion avec Dieu. C'est pourquoi il est essentiel de glorifier le Seigneur et de se réjouir en lui constamment. Même lorsque tu traverses les plus grandes batailles de ta vie, cela montrera que tu mérites d'être honoré par le Père. Et donc, comme l'a enseigné l'apôtre Paul, nous devons vivre comme de vrais chrétiens, attristés par la situation du monde, mais toujours dans l'espoir du retour de Jésus. Amen. Et enfin, au fur et à mesure que la prière de David se développe, il sent alors sa confiance en Dieu grandir. C'est ainsi que ça se passe pour nous, non ? Quand on prie, mais parfois on commence plein de peur, de préoccupations, de doutes. Mais au fur et à mesure qu'on cherche le Seigneur, c'est lui-même qui fortifie notre foi, qui apaise notre cœur, qui nous donne la sagesse. discernimento e coragem para enfrentar a vida. Je veux lire avec toi le verset 5, qui montre que, même fragile et sans protection, David s'est souvenu de la force de Dieu. Amen. Regarde ce qu'il a dit. Quant à moi, je suis pauvre et dans le besoin, viens vite à moi, ô Dieu. Tu es mon secours et mon libérateur, Seigneur, ne tarde pas. Ici, nous voyons que David a toujours peur. Il est toujours pressé. Mais il regarde en lui-même, et il se voit comme pauvre et dans le besoin. Et, une fois de plus, il demande l'intervention de son Dieu. Mais il sait que Dieu est son secours et son libérateur, et c'est pour cela qu'il ne sera pas abandonné. Et toi, mon frère et ma sœur, arrives-tu à te rappeler que, malgré ta faiblesse, tu as un Père miséricordieux et puissant, prêt à te secourir ? Je sais que nous vivons des jours mauvais,
où Satan et ses démons dominent beaucoup de choses qui se passent dans ce monde. Et si ce n'était pas pour l'amour du Père, nous aurions déjà été vaincus par les flèches enflammées que le malin lance contre nous chaque jour, par les attaques quand nous dormons, par les attaques à tout moment. Mais sache que, grâce au sacrifice de Jésus sur la croix, l'armure de Dieu est disponible pour nous tous. Il suffit que nous fassions comme David et que nous reconnaissions que sans Dieu nous ne sommes rien, et que nous avons besoin de compter sur sa miséricorde. Amen. Je suis sûr que si tu fais cela, Dieu te protégera toujours des attaques de l'ennemi, et au moment voulu, il te donnera la victoire que tu attends tant. Gloire à Dieu. Et maintenant, je veux faire une prière spécifique pour toi, je veux prier pour ta cause. Je veux demander au Seigneur de répandre ton sang sobre a tua vida. Pour te protéger et te garder sur tous les chemins. Si tu peux, je veux que tu fermes les yeux et que tu unisses ta foi à la mienne. En ce moment, Alléluia Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous sommes ici devant ta présence puissante, ta présence qui nous renouvelle toujours quand nous en avons besoin. Oh mon Père, nous nous plaçons en ta présence en ce jour avec l'espoir que tu entendras notre cri. Tu recueilleras chacune de nos larmes et tu étendras ta main puissante vers nous. Oh mon Père, tout comme le roi David, beaucoup d'entre nous souffrent de persécutions. Des gens veulent nous humilier, nous maltraiter, nous offenser, mon Père. Et nous n'avons ni la force ni les moyens de sortir de cette situation seuls. Alors nous t'implorons, Seigneur, à toi de nous secourir, mon Père. Nous savons que tout se déroule selon ton temps et ta volonté. Mais nous sommes désespérés en ce moment, et nous avons besoin de voir que ta main est sur nous. Seigneur, pardonne-nous pour notre manque de foi, qui si souvent envahit notre cœur. Ô mon Dieu, nous sommes faillibles et pécheurs. Nous oublions parfois qu'il n'y a rien ni personne de plus puissant que vous, Seigneur, et que nous n'avons donc rien à craindre. Ô mon Père, délivre-nous aussi de nos ennemis. Fais en sorte qu'ils voient la lumière du Saint-Esprit qui est en nous et qu'ainsi, ils se détournent de leur mauvaise voie. Et ainsi, qu'ils reconnaissent que le Seigneur est avec nous et que le Seigneur est le seul Dieu. Aide-nous, mon Père, à être comme un apôtre, Paul, qui arrivait à vivre dans la joie dans un monde triste. Et nous aussi, bien souvent, nous sommes attristés par les mauvaises choses qui arrivent sur cette terre, mais que nous soyons Feliz. avec la certitude que Jésus reviendra et que la justice divine sera établie pour toujours, mettra fin à toute douleur et souffrance dans le monde. Nous reconnaissons, mon Dieu, que nous ne sommes rien sans toi, que nous sommes pauvres et nécessiteux, et c'est pourquoi nous implorons ta miséricorde, mon Père, prends soin de nous en ce jour, remplis-nous d'espérance, afin que nous puissions continuer d'avancer, même face à tant de luttes et tant de méchanceté. Seigneur, nous implorons aussi en ce moment, pour ceux qui ont des affaires en justice, qui souffrent depuis tant d'années. Jésus, pose ta main, Seigneur, pose ta main sur ces documents, sur ces papiers qui sont en attente, envoie quelqu'un, un être humain. Père qui a un cœur, Père qui répond aux besoins des affligés, de ceux qui sont le besoin. Seigneur, nous plaçons notre espérance en toi, croyant que tu nous défends, nous protèges et ouvres les portes. Alors, fais-le, Père, car j'entends ici de nombreux témoignages de personnes qui ont été délivrées, guéries, transformées, qui ont trouvé un nouvel emploi, qui ont reçu une nouvelle proposition. Seigneur, ouvre des portes que l'homme ne peut pas ouvrir. Nous sommes d'accord, en prière, unissant notre foi au nom de Jésus. Mon Père, que cette année soit prospère, bénie et la meilleure de notre vie. Parce que le Seigneur est pour nous, et personne ne sera contre nous. Quand le Seigneur agit, qui pourra l'en empêcher? Personne. C'est ce que dit ta parole, mon Père, et nous nous approprions tes promesses. Aujourd'hui, toujours au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Oh mes frères, merci beaucoup d'être ici avec moi, priant ensemble, écoutant la parole. Je crois que cette année sera la meilleure année de notre vie. L'année du mouvement du Saint-Esprit, l'année du salut, de la guérison, de la délivrance et de la restauration de tous les domaines de notre vie. Alors je te demande de marcher avec moi ici tous les jours parce que je veux prier pour toi. Je veux prier avec toi et t'apporter des paroles qui vont raviver ta foi. N'oublie pas de partager avec tes amis, ta famille, dans les groupes WhatsApp et sur Facebook.
Répandons la parole de Dieu, car c'est de cela que le monde a besoin. Amen, je suis le pasteur Antonio Junior, et aujourd'hui je t'attends dans la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse.